par rapport à ce remaniement ministériel que tous les Mauritaniens attendaient, il faut dire qu'il y a une grande déception de la part de beaucoup d'observateurs qui vraiment s'attendaient à un changement beaucoup plus profond que celui auquel nous avons assisté. Parce que nous avons assisté au maintien de certains ministres et au départ d'autres. Certains ministres que les gens, où il y avait des reproches par rapport à leur gestion, et d'autres qui avaient quand même fait quelques performances, comme Taleb Sid Ahmed, comme Marine Bekay au ministère de l'Environnement, dont les départs quand même suscitent quelques interrogations. Bon, certains avancent le fait que peut-être qu'ils n'ont pas derrière eux des tribus assez fortes pour les maintenir. Et en tout cas, moi, l'analyse générale que je fais, c'est qu'il y a eu effectivement quelques rentrées de ministres comme Khattar ou le Cheibani, qui fut ancien DG des impôts et qui était fonctionnaire à l'Invest à Dakar, donc qui part à la culture. C'est un jeune qui est pétri de compétences. C'est également le cas de Ould Mbadi aux finances. Et le retour de Mohamed Lemine Oulaboy, qui fut ancien ministre de l'hydraulique sous la transition avec Elioul Mohamed Val. Mais à part ça, en tout cas, les populations mauritaniennes, les cadres quand même mauritaniens avec lesquels j'ai échangé s'attendaient à un changement beaucoup plus profond que ça. Ils estiment que le fait même de maintenir Mohamed Ould Bilal à la prémature ne fait que leur renforcer dans leur conviction que le changement attendu quand même n'est pas quand même pour aujourd'hui. Il faut dire que depuis un certain temps, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait peut-être ce remaniement. Parce qu'on ne peut pas quand même imaginer que le président de la République monte au créneau pour fustiger l'administration, pour se plaindre que les chantiers n'avancent pas, pour se plaindre qu'il n'y a pas de réalisation, etc., etc., faire des fois des communiqués, des fois profite de quelques occasions que ce soit pour taper sur l'administration sans qu'il n'y ait de décision. Donc c'est peut-être une suite logique, on peut dire. Mais là, ce qu'on remarque, c'est que nous sommes toujours dans le même esprit, en tout cas par rapport aux nominations. Si on voit en gros, on a retiré un soninké, on met là une soninké. On a enlevé la poulard, il faut mettre aussi une poulard. Dans de telles tribus, il y avait tel, il faut remplacer par un autre de la même tribu. En tout cas, même si ce n'est pas le même poste, mais au moins qu'il appartienne au gouvernement. Voilà la première remarque. La deuxième remarque qui est plus importante pour moi, c'est que je ne crois pas qu'il puisse y avoir un quelconque changement avec tout simplement le déplacement des hommes. Parce qu'il s'agit là d'un système. Et ce système, il est pourri. Même celui qui a la volonté de faire quelque chose, il n'y arrivera pas. Et c'est ou bien il s'accommode du système, ou alors le système va l'éjecter. Voilà ce que je pense. Ceux qui sont partis, c'est des Mauritaniens, et ceux qui vont venir aussi, ce sont des Mauritaniens. J'espère qu'il y aura un gouvernement proche du peuple mauritanien et qu'il y aura une administration aussi qui sera proche du peuple et réglera tous les problèmes. Parce que l'administration, en tout cas, elle était très lente. Et j'espère qu'ils vont résoudre beaucoup de problèmes et les choses avanceront, Inch'Allah. Moi, mes préoccupations, c'est mon pays. Pour moi, la Mauritanie, c'est très important. L'avenir de mes enfants, c'est très important. Et j'espère que les choses avanceront et que ce nouveau gouvernement sera à la hauteur et sera à la demande du peuple et répondra à nos besoins.